Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Entrepreneur. Dans ce numéro d'Entrepreneur, nous nous focalisons sur les défis du financement en Afrique, comment relever ces défis et surtout encourager des solutions innovantes. Et ce sera tout de suite avec l'expert Monsieur Fabrice Ameniho. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficiez de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15. Entrepreneur, le rendez-vous des bonnes affaires. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission Entrepreneur. Et aujourd'hui, nous parlerons des défis du financement en Afrique avec un expert qui est Monsieur Fabrice Ameniho. Monsieur Fabrice, bonjour. Bonjour Madame Jeanne, bonjour chers téléspectateurs. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Ça va, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également. Alors, nous allons parler des défis du financement en Afrique. On sait qu'aujourd'hui, il est très compliqué pour les jeunes entrepreneurs, surtout, de réussir à avoir du crédit auprès des banques. Et tout de suite, j'aimerais vous demander quelles sont les difficultés que ces jeunes-là rencontrent en voulant obtenir du crédit auprès des banques. Ok, merci. Bon, tout d'abord, je vais essayer d'expliquer un peu le concept de financement, du thème. Ici, quand nous prenons le financement, c'est un processus par lequel les individus, les organisations, les entreprises obtiennent des fonds nécessaires pour les projets et investissements, incluant des sources internes, comme des bénéfices investis et des sources externes telles que les prêts ou subventions. Voilà. Crucial pour le développement économique, il favorise la croissance et l'innovation. Les défis, quant à eux, sont des obstacles variés. Et on peut voir des obstacles financiers, réglementaires, technologiques ou organisationnels qui exigent des efforts et des compétences pour être surmontés. Donc, affronter ces défis sont souvent essentiels pour progresser et atteindre des objectifs dans divers concepts. Maintenant, pour aborder la question relative aux difficultés que les jeunes entrepreneurs rencontrent en voulant obtenir du crédit auprès des banques, nous pouvons dire que très souvent ces jeunes rencontrent plusieurs difficultés. Notamment, il y a le manque de garantie et d'historique de crédit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de garantie à fournir. Ils n'ont pas de... C'est comme c'est un jeune entrepreneur, l'entreprise vient d'être créée et le compte bancaire aussi vient d'être ouvert. Donc, ils n'ont pas encore un historique nouveau ils n'ont auprès. pas encore... Est-ce que cela voudrait dire qu'ils n'ont pas encore un fonds qui pèse sur leur compte en banque? C'est ça. Donc, il y a ça également. Et puis, nous pouvons aussi citer en dehors de l'historique de crédit, qui rend des fois l'évaluation de leur solvabilité difficile. Ça veut dire que la banque ne peut pas juger sur leur solvabilité. Et il y a aussi des taux d'intérêt qui sont des fois élevés et des procédures administratives complexes. Donc, les banques perçoivent souvent les jeunes entrepreneurs comme risqués en raison de leur manque d'expérience et de projets innovants dans des secteurs souvent non traditionnels. De plus, il y a ces jeunes aussi qui manquent souvent de formation financière. Et les infrastructures bancaires aussi sont parfois limitées. Ça veut dire que bon, si un jeune qui n'est pas dans la zone urbaine, qui est trop loin où or, on sait que les banques sont souvent concentrées dans la zone urbaine. D'accord. Donc, et vous venez de parler de garantie. Oui. Souvent, quels sont souvent les types de garanties que les banques leur demandent aux jeunes entrepreneurs?
Bon, souvent, quand on prend les garanties, nous avons les garanties réelles. Les garanties réelles, c'est souvent c'est des hypothèques sur les biens immobiliers, Les maisons, des les maisons. terrains. Oui, on vous demande d'hypothéquer ces maisons, on demande le titre foncier. Et il y a aussi des gages sur des biens mobiliers, hein, des gages sur l'équipement, par exemple, sur des véhicules, sur des stocks. C'est-à-dire que si vous avez des stocks, on cherche à avoir l'évaluation de ce stock-là dans votre magasin pour voir si vraiment vous pouvez Oui, vous pouvez rembourser au cas rembourser. où. C'est ça. Puis des fois, même quand on demande, la banque a une mainmise sur votre stock. Ça veut dire que votre magasin est contrôlé. Et Ce ça veut qui, dire que quand le stock diminue, ça veut dire que forcément vous devez venir verser l'argent sur oui, sur oui, le stock diminue, signifie que vous êtes en train de vendre. oui, Donc il faut verser l'argent sur le compte l'argent sur le pour que la compte. banque puisse prendre sa part. Ouais. Donc nous avons aussi les garanties personnelles, hein, la caution solidaire, c'est-à-dire il faut une personne qui vous cautionne et que en cas de non-paiement ou bien en cas de non-remboursement, Cette personne-là c'est- pourrait rembourser à votre place. oh, oui, cette personne doit rembourser à votre place. Et puis il y a aussi aval, des fois des signatures de garantie d'autres personnes ou entreprises. Donc il y a aussi des garanties financières. Les garanties financières, dépôt à terme, parce que la banque peut exiger des fois, parce que vous constituez un dépôt à terme sur votre compte, avant qu'il ne vous octroie de crédit bien de prêt. Bon, pour que, en quelque sorte, faut dire que vous avez, en quelque sorte, un poids financier. Oui, mais est-ce que ce n'est pas peut-être parce que souvent beaucoup de jeunes entrepreneurs sont obligés de créer des comptes juste parce qu'ils veulent avoir du crédit auprès de ces banques-là. Il y en a même qui n'étaient pas dans ces banques-là, mais qui Oh, sont oui. obligés Je sais que pour avoir des prêts, il faut forcément avoir le compte, avoir, ça veut dire avoir, ouvrir un compte auprès de la banque avant de pouvoir demander un prêt. Donc, il y a il y a des cas où on demande de constituer un minimum de fonds. C'est ça qui garantit, ça veut dire que moi, si vous n'arrivez pas à rembourser, ou bien les jeunes entrepreneurs n'arrivent pas à rembourser, au moins on a quelque chose pour oui, 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 une partie. Donc ça, nous le classons dans les le temps garanties de financières. repos. Il y a aussi l'assurance crédit, des polices d'assurance couvrant le risque de non-remboursement. Et que il faut et cette garantie également, pour dire qu'en cas de non-remboursement, l'assurance peut venir rembourser une partie. Donc bref, C'est à c'est peu près garanti là. ça. Mais est-ce qu'on a je ne sais pas si au Togo, je ne sais pas si on a des plateformes de prêt en ligne. Bon, au Togo, à ma connaissance, non, mais il y a disons, le fonds qui a garanti des investissements privés en Afrique de l'Ouest, qu'on appelle ça le Magari. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais il y a quand même une plateforme comme ça qui vise quand même à améliorer l'accès au financement. C'est une plateforme quand même en ligne. Est-ce que vous pensez que ces plateformes-là pourraient faciliter plus l'accès aux prêts? Et à mon avis, oui, parce que s'il y a une plateforme, l'entrepreneur ou bien celui qui désire avoir un prêt peut rester n'importe où et faire la demande, c'est-à-dire que, parce que tu peux avoir Il n'y aurait assez pas de des demandes de la ligne risques là. dans ce cas-là? Je pense que, bon, le risque, parce que si il y aura toujours cette forme de la dématérialisation. Au cas où de la dématérialisation, il y a toujours tout ce qui est à demander, ça veut dire qu'on fait la demande et si besoin, le demandeur peut venir raconter l'entreprise après ou bien les gestionnaires de crédit pour fournir d'autres documentations et autres. Ok, d'accord. Et quels sont souvent les obstacles liés aux infrastructures financières au Togo? Les, les obstacles liés aux infrastructures. Oui, financières au Togo. Donc, parlant des obstacles, on peut dire qu'au Togo, bon, plusieurs obstacles liés aux infrastructures financières freinent le développement économique et l'accès au secteur financier. Parce que les infrastructures bancaires sont limitées, comme je l'avais déjà dit tantôt, parce qu'il y a une concentration des banques qui sont dans la zone urbaine, alors que dans les milieux un peu lointains, ça veut dire que tout est concentré
Donc, ces infrastructures, bien sûr, ces obstacles-là peuvent être aussi hein, liés aux infrastructures. Y a-t-il d'autres obstacles? Je pourrais aussi parler de la technologie financière Ok. qui est faible, dû bon, d'abord en partie à des infrastructures de communication insuffisantes. On peut aussi parler de réseau de paiement, le réseau de paiement qui est un peu sous-développé et avec des systèmes de paiement électronique et mobile encore en cours de développement. Ça, c'était avec une étude de la BCA en 2020, ça. Donc, et aussi la microfinance est limitée par un manque de capacité technologique et financière. On peut aussi parler de la régulation qui est inadéquate et la supervision des institutions financières qui est insuffisante, affectant la stabilité du système. D'accord. En voulant investir souvent en Afrique, les gens ont tendance à rester en retrait. Beaucoup de personnes nombreuses sont ces personnes-là qui restent en retrait en voulant investir en Afrique. Et ça veut dire qu'il y a des risques, il y a beaucoup de risques qui les obligent à rester en retrait. Normalement, oui. Parce que d'abord, pour investir dans un pays, il faut voir si on peut si facilement avoir accès à des financements par rapport aux infrastructures. Est-ce que c'est bon avant de pouvoir. Et puis, il y a aussi le cas de, je pourrais dire, le système politique du pays aussi peut jouer. Et s'il y a aussi dans un pays où il y a le terrorisme, on peut avoir aussi peur ou bien peut-être réticent de venir investir dans ce pays. Et quels sont souvent ces risques-là, les risques les plus importants qui obligent les gens à rester en retrait? Bon, parlant de risques, je peux dire en résumé que bon, investir en Afrique est souvent perçu comme risqué en raison de plusieurs facteurs. Les principaux risques incluent l'instabilité politique, comme vous l'avez déjà dit, Mm. et les conflits internes. Il y a aussi les changements réglementaires imprévisibles. Il y a aussi les fluctuations économiques, comme l'inflation et la variation des taux de change. Il y a aussi la dépendance au secteur relatif et la perception de corruption sont également des préoccupations majeures. Il y a aussi le problème de gouvernance, les menaces de terrorisme et de criminalité, ainsi que les infrastructures inadéquates qui augmentent les incertitudes. Donc, enfin, nous pouvons dire que l'accès limité au financement et au marché financier freine également les Donc, opportunités. clairement, ces risques-là influencent les décisions d'investissement, si je comprends Oh, bien. oui. D'accord. Comment évaluez-vous les conditions de prêt offertes par les institutions financières africaines? Bon, les conditions de prêt en fait par les institutions financières en Afrique présentent une grande diversité en termes de taux d'intérêt, de garantie, de procédures administratives et d'accessibilité. Bon, les taux d'intérêt élevés souvent supérieurs bon, à 20% pour les prêts commerciaux reflètent les risques perçus et les coûts de financement. Donc, ces taux varient considérablement entre les pays en fonction des conditions économiques. Et quel est le taux le plus moyen? Le taux le plus moyen, nous pouvons le situer entre 5 et 20. Généralement, on peut prendre de 15%, de 12%, 15%. C'est le taux 12, moyen. Oui. 15%. Ok, d'accord. Mais c'est quand même, on peut les mettre entre 5 à 20%. C'est le taux moyen. Le coût du financement impacte-t-il la capacité à croître ou à investir peut-être? Oui, oui, parce que le coût de financement exerce un impact majeur sur la capacité de l'entrepreneur à accroître, et à accroître plutôt et à investir. Je peux parler par exemple de accessibilité au capital. Des coûts de financement élevés peuvent rendre le capital moins accessible
et surtout pour les PME et les startups, limitant leur capacité à financer l'expansion ou les projets de recherche et développement. Il y a aussi la rentabilité des projets. Parce que les entreprises doivent s'assurer que les rendements d'un projet couvrent le coût de financement. Il ne faudrait Ouais. pas investir dans un projet qui ne sera pas Qui ne trop sera pas rentable. rentable. Qui ne sera pas rentable. Donc, il y a aussi l'endettement. C'est un coût de financement élevé peut accroître l'endettement des entreprises. Parce que le coût de financement, Est le coût de élevé. prêt est élevé, ça va accroître l'endettement. Oui, mais cela ne veut pas dire si ça peut accroître l'endettement Mm. au cas où l'entreprise ne, ne fait pas plus dans la rentabilité ou Oui, s'il n'y a pas de rentabilité, ça veut dire que puisque forcément il y si, aura endettement. oui, il y aura endettement. Puisque quand vous prenez le crédit que, bon, le projet n'est pas rentable. Vous avez commencé, vous voyez que ce que vous avez prévu, d'ailleurs, il y a des remboursements à faire mensuellement. Donc, si le projet n'est pas rentable, ça veut dire que vous ne pouvez pas rembourser et là, vous êtes dans une position d'endettement. Bon, il y a aussi, on peut parler aussi de la planification financière. Les entreprises doivent intégrer les coûts de financement dans leur planification. Et revenons à l'endettement. Au cas où l'entreprise sombrait dans l'endettement, quelle solution apporterez-vous à ce jeune entrepreneur-là ou bien à cet entrepreneur-là qui vient de voir tout son business ou bien tous ses efforts est tombé à l'eau? Bon, tout d'abord, il faut essayer d'évaluer tout ce qui est fait avant qu'on ne comme le projet n'est pas rentable, bien, le projet est tombé à l'eau. Il faut évaluer et maintenant voir quel accompagnement apporter. D'abord au niveau vis-à-vis des banques ou bien des prêteurs, comment il faut les aborder pour pouvoir peut-être prolonger la durée du crédit ou bien faire sous forme pour parler de rachat, c'est-à-dire qu'on va augmenter la durée. Et maintenant, au niveau de l'entreprise même, essayer de voir s'il y a d'autres projets. Dans le peut-être, c'est en cours de chemin qu'on a constaté que non, le projet là, Ça ne ça peut ne va pas pas nous aider aboutir. à rembourser le projet qu'on a fait. Donc, rapidement, on peut essayer de réfléchir à autre chose et voir dans quelle activité, dans quel business il faut encore mettre sa tête Et c'est possible de s'arrêter en cours de chemin pour entamer un autre projet. Oui, ça peut arriver. Puisque si le projet, si on abandonne, ce n'est pas aussi la solution. Si on abandonne, ce n'est pas la solution. Oui, Donc, mais un coup, oui, laisser tomber et puis s'attaquer à quelque chose d'autre voudrait dire prendre plus de risques et peut-être perdre plus d'argent. et il y a ça aussi, mais pas forcément. Parce que si on veut tout faire continuer dans le projet, peut-être si c'est au niveau de la clientèle, ça veut dire que même si on continue, ça ne va pas marcher. Et là, maintenant, bon, si on continue, ça veut dire qu'il y a d'autres coûts. C'est pas seulement le coût d'endettement, mais il y a aussi Oui. d'autres coûts. Et à un moment donné, on ne peut même pas arriver en dehors des banques, on ne peut pas arriver à payer d'autres créanciers. Donc, vous Donc, conseillerez de laisser tomber et de s'attaquer à autre chose, si je comprends bien. d'abord évaluer s'il y a des corrections, ou bien s'il y a des manquements, s'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être, ça peut arriver que c'est la communication qui pose problème, c'est-à-dire que Oui, les gens ne découvrent pas, on oui. n'a pas informé mieux les gens sur le projet, ou bien sûr, ce qui sort du projet. Bon, là, on peut voir ce qu'il faut faire en ce sens pour que le projet puisse aboutir. Mais si ce n'est pas le cas, moi, je conseillerais quand même de penser à autre chose, de penser à autre chose pour pouvoir pallier au problème qui a déjà commencé. Et quel type d'informations et financières serait bénéfique pour améliorer l'accès au financement surtout? Et je peux dire que d'abord, il y a historique de crédit. C'est-à-dire que la banque cherche à voir si l'entrepreneur a déjà Est est déjà déjà endetté endetté ailleurs? ailleurs, bien il a fait le crédit une ou bien deux fois. Bon, parce qu'aujourd'hui, les banques aussi sont en interconnexion. Si tu es à une banque X et que tu veux faire crédit dans Oui, une banque Y, sûrement c'est parce qu'il y en a une fois endettés dans une banque,
quittent et puis vont encore s'endetter ailleurs. Bon, pas forcément, parce que vous pouvez faire le crédit aujourd'hui dans une banque X. Après avoir remboursé, vous pouvez aller vers chez une banque Y. Cette banque Y aussi a la possibilité de savoir si vous avez déjà fait du crédit Et si vous êtes une fois. fiable. Voilà. Donc, on voit aussi le côté historique du crédit. Il y a aussi le plan d'affaires solide. La banque doit étudier le plan d'affaires pour voir vraiment que si ce projet-là est bancable, est-ce qu'on peut le financer. Bon, il y a aussi des états financiers. Lorsque les états financiers sont audités, ça donne aussi beaucoup plus de crédibilité auprès des banques. Ça veut dire qu'il y a un œil extérieur qui a jugé que ce que vous avez produit comme des états de synthèse concernant votre activité est vraiment Mérite qu'on vous donne l'opportunité. C'est ça. Bon, il y a aussi les prévisions financières. Quand vous faites des prévisions de flux de trésorerie, de bénéficier de besoins de financement, ça montrait que la capacité à générer des revenus et à rembourser les dettes aussi, bon, ça peut y aller. Que conseillerez-vous ou bien qu'avez-vous à dire à un jeune entrepreneur qui vient de débuter et qui rencontre déjà des défis au niveau avec des banques ou bien avec des microfinances et qui voudrait peut-être laisser tomber ou bien aller faire autre chose carrément? Bon, je dirais que quand on veut être entrepreneur, ça veut dire qu'il faut avoir un corps, il faut avoir un mental très solide. Parce que laisser tomber n'est pas la solution. Bon, si vous laissez tomber, vous allez faire quoi? Oui, mais parce que souvent on dit que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Est-ce que vous êtes du même avis? Bon, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Moi, je suis pas du même avis. Hein. Parce que si on veut entreprendre, il faut juste croire en soi. Hein, et savoir que dans l'entrepreneuriat, c'est pas du jour au lendemain. Tu dois tomber. Il y a toujours des obstacles. Faut pas être fatigué d'un seul coup. Mais il faut avoir de traits, c'est-à-dire que si, comme je l'avais déjà dit, si tu entames un projet et l'évaluation à mi-parcours montre que non, avec ça là, peut-être il y a des manquements. Si on corrige, ça peut aller. Mais si ça ne peut pas aller, d'ailleurs, quand on est appelé à être entrepreneur, notre vision, ce n'est pas seulement sur un seul projet. C'est-à-dire qu'on a plusieurs choses à faire. C'est-à-dire qu'on peut proposer plusieurs. Il y a des besoins qu'on a évalués, qu'on a sur le marché et pour lesquels on veut proposer des solutions. Donc, si déjà vous avez commencé avec un et que ça ne marche pas, vous avez évalué, vous voyez que bon, ça ne peut pas marcher, on peut aussi entamer l'autre projet. Sinon, si vous laissez, vous voulez retourner, je ne sais pas si vous voulez retourner dans l'employabilité, ou bien, peut-être que vous avez déjà quitté, vous n'avez plus ce désir. Moi, je conseillerais plutôt de continuer la marche, d'être vraiment solide. Et si, c'est les moyens, parce qu'il y a aussi des fois où on veut commencer de façon grandiose en même temps. C'est-à-dire que commencer, investir, et gagner gros. C'est pas possible. Donc, si le financement manque, vous pouvez commencer avec les moyens de bord. Et avec le temps, je pense que ça peut aller. Parce que ceux qui sont devenus des grands entrepreneurs aujourd'hui, ils sont partis de rien aussi. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Fabrice, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous également, Madame Jeanne, de m'avoir invité à participer à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et surtout, n'arrêtez pas parce que vous rencontrez des défis et gardez la force et un jour ça payera. Je rappelle que monsieur Fabrice est un expert. Bye. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficiez de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15. Entrepreneur, le rendez-vous des bonnes affaires.